Fabien Roussel, c'est un peu l'homme de gauche que la bourgeoisie préfère, que la droite préfère, parce que en fait, il tient plus vraiment des positions de gauche. C'est-à-dire qu'en réalité, sur tous les grands débats qui ont agité la France ces dernières années, donc la question des violences policières, la question du racisme et de l'islamophobie, la question écologique également, eh bien Roussel se range plutôt du côté de la classe dominante. Le Parti communiste n'est plus le grand parti des travailleurs. Et c'est bien dommage parce que du coup, ça se ressent dans la politique qu'il mène et le discours qu'il a. Les gens de droite adorent quand quelqu'un labellisé de gauche dit des trucs de droite, parce que du coup, ça crédibilise les trucs de droite. Et puis, la bourgeoisie adore quand des gens qui représentent le populaire eh bien, vont dans le sens de leurs idées, parce que ça crédibilise leurs idées d'une aura populaire. Nicolas Framont est le co-rédacteur en chef de Frustration Magazine. Il est aussi chroniqueur aux médias TV. Il vient de publier un article qui fait déjà son petit effet dans les sphères militantes, un brûlot dont le titre est « Pourquoi la bourgeoisie adore-t-elle le communiste Fabien Roussel ?» Communiste est mis entre guillemets et on va lui demander pourquoi. Mais avant ça, regardons un petit magnéto. Des propositions constructives de gauche et de droite. J'ai vu que M. Roussel disait des choses intéressantes. Le candidat communiste. Je connais Fabien Roussel, c'est un homme engagé, c'est un homme authentique, c'est un homme de conviction. Il y en a un qui se démarque quand même, c'est le candidat communiste. Fabien Roussel est tout à fait, à cet égard, est tout à fait intéressant. Alain Finkielkraut pourrait voter pour Fabien Roussel. Je ne sais pas. Si j'aimerais qu'on entende un peu plus sur les ondes. Je ne sais pas si vous connaissez Fabien Roussel, c'est un type exceptionnel. C'est vraiment, voilà, lui, il mérite, c'est lui qui aurait dû représenter le Parti Socialiste, je trouve. Fabien Roussel, le leader du Parti communiste, a fait des interviews intéressantes sur la sécurité, sur la laïcité, sur la vaccination. Intéressant, c'est le candidat du Parti Fabien communiste. Roussel. Moi, je suis étonné parce que vraiment, moi qui ai toujours été un anticommuniste de base, là, franchement, il est tout à fait honorable. J'ai envie de voter pour lui, je ne le ferai pas, hélas, parce que j'ai 2%. Il est tout à fait honorable. C'est Fabien Roussel qui, pour vous, incarne le plus les valeurs que vous défendez, ces valeurs-là? Ben oui, pour le coup, là, pour ce que j'entends de lui, à chaque fois, il se démarque enfin de Mélenchon et de l'islamo-gauchisme. Allez, de retour sur le plateau où on va parler avec Nicolas Framont de Frustration Magazine. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors, Frustration Magazine vient de publier un article qui fait déjà jaser. Il faut dire que vous avez le chic pour ça. Hein. Cette fois-ci, vous taillez un costard à Fabien Roussel, le candidat du Parti communiste français. Alors, je lis le titre de votre article. Pourquoi la bourgeoisie adore-t-elle le communiste Fabien Roussel? Vous mettez même le mot communiste entre guillemets. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je pense que les communistes eux-mêmes le savent. Hein. On n'est plus dans... quand on regarde même le programme de Fabien Roussel, et surtout on va en parler, les positions qu'il met en avant, ce ne sont pas des propositions communistes, ni au sens de Marx, ni au sens de Lénine. Mais ça, les communistes le savent, effectivement. Le Parti communiste, maintenant, il défend plutôt une option social-démocrate, comme toute une partie de la gauche, en réalité, et pas un programme révolutionnaire. Donc ça, c'est plutôt une chose admise. On va pas vers une société... Ça ne date pas de Fabien Roussel. Pardon? Et cette inflexion ne date pas de Fabien Roussel. Exactement. Oui, cette inflexion, elle date d'il y a beaucoup plus longtemps, donc c'est pas un phénomène qui est particulièrement lié à Fabien Roussel. Le fait que le Parti communiste défend pas une société sans classe, ou défend pas particulièrement la lutte entre le capital et le travail. Donc ça, c'est une première chose. C'est pour ça qu'on l'a mis entre guillemets, parce que normalement, il faut bien utiliser les mots, et le projet communiste, c'est pas celui-ci. Donc ça, c'était une première distinction à faire. Mais c'est pas pour ça qu'on s'est dit qu'on allait parler de Fabien Roussel. C'est bien par rapport à ses positions récentes, et donc à cette énigme un petit peu, qui était de comprendre pourquoi toutes les personnes que vous venez de diffuser le soutenait à ce point. Et en fait, la réponse, c'est plutôt que Fabien Roussel, c'est un peu l'homme de gauche que la bourgeoisie préfère, que la droite préfère, parce que en fait, il tient plus vraiment des positions de gauche. Justement, qu'est-ce qui le distingue justement des positions de gauche? Le fait qu'il parle beaucoup de gastronomie, du bon vin et du bon fromage. On espère que c'est pas ça quand même, Nicolas. Non, c'est pas ça. Et précisons d'ailleurs que le programme du Parti communiste, sur le papier, c'est un programme qui reste quand même très à gauche par rapport au spectre politique actuel, puisque c'est un programme qui prône une réforme des retraites, la retraite à 60 ans qui est ambitieuse, une hausse du SMIC, des grandes nationalisations.
Ça, c'est vraiment sur le papier, et c'est ce que porte le Parti communiste, qui donc devrait faire pâlir de peur, finalement, la classe bourgeoise. Mais ce n'est pas le cas. Alors pourquoi en fait, nous, on a cherché à comprendre ces différentes raisons. D'abord, c'est pas si vous voulez, le fait qu'une partie de la bourgeoisie, et une grande partie de la bourgeoisie et de ses éditocrates l'adorent, ça ne doit pas être une raison pour le détester. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des vraies choses qui provoquent ça, notamment toute une série de positions en réalité qui sont tenues sur Fabien Roussel. Fabien Roussel, en tant que candidat médiatique, c'est quelqu'un qui ménage beaucoup les possédants, qui va dire que par exemple il ne faut pas les braquer, qui a dit récemment que les grandes fortunes c'était des gens très intelligents, qu'il ne fallait pas faire fuir. Donc déjà, on a une narration sur la classe dominante qui est timide. D'ailleurs, il ne parle pas de bourgeoisie ou de classe dominante, il dit la finance. La finance, c'est un terme qui est beaucoup utilisé dans le champ politique, parce qu'en réalité, il est très inoffensif. La finance, ça désigne tout le monde et personne. C'est comme dire les marchés financiers, si vous voulez. Ça ne désigne pas une classe en soi. Donc ça, c'est la première chose. C'est pas tant cette histoire de bouffe, c'est cette histoire de position économique et sociale et de façon de parler de l'adversaire. C'est aussi sa façon de parler de la police. Après le mouvement des Gilets jaunes et les différents mouvements anti-violence policière, Fabien Roussel, lui, se démarque, on va dire, de la gauche radicale en disant que lui, en ayant un discours plutôt très positif sur la police, en n'ayant pas un discours offensif sur la façon dont il faudrait réformer le fonctionnement de la police et dont il faudrait attaquer ces violences. Et c'est pour ça aussi qu'il est salué. C'est-à-dire qu'en réalité, sur tous les grands débats qui ont agité la France ces dernières années, donc la question des violences policières, la question du racisme et de l'islamophobie, la question écologique également, eh bien Roussel se range plutôt du côté de la classe dominante. Et c'est pour ça qu'il est adoré. Quand bien même il peut défendre... Par exemple, tu dis la question du racisme et de l'islamophobie, mais lui va plutôt dire la question de la laïcité exigeante. Oui, c'est le terme consacré, de la classe dominante actuelle, de faire comme si la laïcité, c'était autre chose que la séparation de l'Église et de l'État, et que en fait, finalement, la laïcité, c'était lutter contre une religion dans toutes ses formes d'expression. La laïcité, c'est devenu ça. Donc, si il nous dit qu'il défend la laïcité exigeante, finalement, il est au diapason des termes dominants. C'est pas grave, mais voilà, il se trouve que c'est cette situation qu'on a voulu mettre en valeur. C'est comment un candidat, au-delà de son programme, est au diapason des positions dominantes sur les grands débats qui agitent la société. Est-ce que quelque part, il s'est construit ainsi? Est-ce que c'est juste une sorte de coïncidence, ou bien il y a une volonté de se positionner comme ça? Et pourquoi? De qui et de quoi voulait-il se distinguer, Fabien Roussel, dans ce cas-là? Alors, je pense qu'il y a des effets d'opportunité médiatique qui sont logiques, parce que sous la Ve République, quand on est un petit candidat crédité d'un faible score dans les sondages, effectivement, c'est difficile d'avoir une attention médiatique. D'autant que l'attention médiatique, actuellement, elle est massivement portée sur les candidats de droite et d'extrême droite. Il suffit de voir la composition des invités de Cyril Hanouna, par exemple. Du coup, évidemment, tous les autres, ils doivent exister médiatiquement, et parfois, tout est bon à prendre. Donc, par exemple, pourquoi Fabien Roussel a une obsession pour la viande et la bonne bouffe dans toutes ses interventions? C'est parce qu'il a réussi à avoir une polémique qui l'opposait à Sandrine Rousseau au Parti écologiste. Ça a buzzé, et donc maintenant, il capitalise là-dessus. Et c'est pour ça que finalement, il tient ce discours sur la viande, l'importance de la viande, etc., qui est un discours, on le montre clairement dans l'article, qui est au diapason du discours et de la propagande des industriels de l'agroalimentaire. Voilà, vous parlez d'anti-écologisme faussement populo qui fait les affaires des lobbies de la viande. Oui, faussement populo, c'est très important d'en parler, parce que il y a cette idée que oui, mais dans le fond, Fabien Roussel, ça va être le premier à défendre les classes populaires, parce qu'enfin, il parle de la façon dont elles mangent. Alors déjà, c'est des positions ultra caricaturales. Moi, je suis toujours consterné de voir que moins la classe ouvrière est représentée dans le champ politique, plus on parle en son nom, mais généralement, on parle en son nom pour tenir ses propres positions. Et en fait, en France, la consommation de viande, elle réduit pour toutes les classes sociales, évidemment plus pour les cadres et les professions intellectuelles supérieures que pour les ouvriers ou employés, mais ça réduit également pour les ouvriers et les employés. Et face à ça, on a une industrie agroalimentaire qui est complètement aux abois et qui cherche toujours de nouvelles techniques marketing pour réussir à enrayer la chute.
Et une des techniques marketing, c'est effectivement celle-ci, c'est de se considérer comme défenseur de la joie de vivre, du bien vivre contre les écolos tristes, et puis défenseur des classes populaires et du terroir. Or, ce qu'on montre dans l'article, et il y a de nombreux travaux qui le montrent aussi, c'est que la consommation de viande à chaque repas, c'est pas une tradition populaire, c'est pas la France des barbecues. D'ailleurs, les barbecues, c'est quelque chose qu'on fait exceptionnellement de temps en temps. Non, la consommation de viande tous les jours, qui est un problème de santé publique, c'est quelque chose qui a été mis en œuvre tout au long du XXe siècle par les industriels de l'élevage et de l'agroalimentaire. Donc, c'est des habitudes qui ont été forgées d'en haut, qu'on a tous adoptées, et ce, dès notre plus jeune âge, parce que c'est quelque chose qui a beaucoup concerné les cantines scolaires, dans lequel les industriels se sont infiltrés et continuent de s'infiltrer. Ça, c'est Greenpeace qui le montre dans une étude récente. Donc, en fait, c'est pas du tout une tradition populaire, contrairement à ce que Roussel dit. Et cette façon de toujours se réclamer du populaire pour défendre des propositions au diapason de la classe dominante, ça, c'est une tactique politique très récurrente et qui, finalement, pour moi, est le stade ultime de la dépossession de la classe ouvrière et des classes laborieuses par rapport à la politique. C'est qu'en plus, on parle en leur nom pour faire passer des politiques qui sont contraires à leurs intérêts. Mais Fabien Roussel est quand même le candidat du Parti communiste français, est un parti qui compte en son sein encore beaucoup d'ouvriers et d'employés quand même. Eh ben non, c'est plus très vrai en réalité. Je fais référence aux travaux d'un sociologue que j'estime beaucoup, qui s'appelle Julien Michy, qui en 2014 a sorti un livre qui s'appelle « Le communisme désarmé », qui est vraiment un livre sur la sociologie du Parti communiste et son évolution. Et ce qu'on constate, c'est que depuis les années 80-90, le Parti communiste, il s'est embourgeoisé, à l'image de tous les autres partis politiques de gauche, et en particulier le Parti socialiste. Mais en réalité, dire que le Parti communiste, c'est le parti des ouvriers, c'est plus très vrai, et c'est surtout pas vrai en ce qui concerne sa classe dirigeante. Fabien Roussel, c'est un journaliste, fils de journaliste, et même s'il met toujours en avant ses appartenances à la France dite périphérique, on pourrait reparler aussi de ce terme qui n'est pas toujours très pertinent, c'est pas du tout quelqu'un qui fait partie de la classe populaire, et les figures du PCF n'en font plus partie. Yann Brossa n'en fait pas partie. Yann Brossa qui a été candidat aux élections européennes. Donc le Parti communiste n'est plus le grand parti des travailleurs. Et c'est bien dommage parce que du coup, ça se ressent dans la politique qu'il mène et le discours qu'il a. Si le Parti communiste était le grand parti des travailleurs, alors il n'y aurait pas ce discours caricatural sur la consommation alimentaire des classes populaires, ou en général ce discours très faible sur la théorisation des antagonismes sociaux et cette façon de parler de classe populaire versus la finance, qui est quelque chose de très faible et qui n'est pas du tout conforme à ce que le Parti communiste a pu amener comme discours de lutte des classes dans la société française pendant tout le XXe siècle. On est vraiment au-delà, on est vraiment en dessous de ce niveau auquel on avait été habitué pendant un siècle. Alors, vous constatez dans votre article la frustration que ce qui arrange la classe bourgeoise et ce pourquoi elle fait semblant de ne pas voir les aspects radicaux du programme de Fabien Roussel, c'est que, par exemple, il parle de recrutement massif de fonctionnaires, ce qui ne va pas forcément plaire à ceux qui l'encensent, mais voilà, cette classe bourgeoise, cette classe possédante, c'est qu'il n'a aucune chance de gagner, et du coup, selon vous, il se transforme en une sorte d'éditocrate, il est candidat officiellement, mais en réalité, il fait partie de la sphère, de la bulle explicative, du commentariat, plus que en fait, il est plus dans le commentaire que dans l'action politique visant à obtenir une victoire. Exactement. Alors, c'est dur à entendre pour des gens qui sont dans ces équipes-là, mais dans la Ve République, quand on est un petit candidat, c'est-à-dire qu'on est crédité d'un faible score dans les sondages et que donc ses chances d'accéder au second tour sont très faibles, voire inexistantes, eh bien, le rôle qu'on peut se donner, c'est celui d'être le porte-parole de cause et de vouloir alimenter le débat public dans un certain sens. C'est ce que font, par exemple, les candidats d'extrême gauche, comme Philippe Poutou, Anas Kazib ou Nathalie Arthaud. C'est des gens qui ne pensent pas gagner par les urnes, je pense que d'ailleurs ils ne le veulent pas, parce qu'eux, ils défendent une option révolutionnaire, mais qui viennent dans le débat public pour insuffler des idées de lutte des classes, notamment. Et Fabien Roussel, c'est pas du tout ce qu'il fait. Il se comporte comme s'il pouvait gagner, admettons, je n'ai pas de jugement là-dessus. Mais par contre, ce que je constate, et ce qu'on constate à frustration, c'est que les éléments qu'il apporte dans le débat public sont des éléments qui sont en cohérence avec les éléments déjà apportés par les autres membres de la classe dominante. C'est pour ça que nous, on dit que c'est un éditocrate en stage non rémunéré, c'est que finalement, derrière son programme qui existe et qui est sur le site du Parti communiste et qui est un programme radical, eh bien, il y a les discours et il y a ce qui est mis en avant médiatiquement. Et évidemment que s'il est encensé actuellement par toute l'éditocratie, c'est bien parce qu'il a ce discours-là
qu'il fait un pied de nez à l'écologie et que notamment, et pourquoi sa parole a particulièrement de valeur, ça on le dit dans l'article, hein, c'est parce que déjà, les gens de droite adorent quand quelqu'un labellisé de gauche dit des trucs de droite, parce que du coup, ça crédibilise les trucs de droite. Et puis, la bourgeoisie adore quand des gens qui représentent le populaire eh bien, vont dans le sens de leurs idées, parce que ça crédibilise leurs idées d'une aura populaire. C'est exactement ce qui se passe actuellement pour cette histoire de nourriture. Mais en réalité, c'est ce qui se passe sur bien d'autres sujets, parce que finalement, Roussel, lui, il apporte ce vernis populaire à toutes ses prises de position, notamment ses prises de position pro-policière, par exemple, ses prises de position pro-nucléaire, et finalement le ton modéré qu'il a à l'égard du patronat, par exemple. Donc il a une fonction dans l'équilibre médiatique actuel, et cette fonction est plutôt favorable aux idées de droite et aux intérêts de la classe bourgeoise, aux idées de gauche et aux intérêts de la classe laborieuse. C'est tout. Merci beaucoup Nicolas. Alors je rappelle le titre de l'article de Frustration Magazine. Pourquoi la bourgeoisie a tort tel le communiste Fabien Roussel? Frustration Magazine est un média indépendant comme le média qui vit des abonnements de ceux qu'il aime, et donc vous pouvez aussi profiter pour vous abonner. Vous pouvez aussi ne pas être d'accord avec Frustration Magazine, et je crois que le débat, la discussion est ouverte notamment sur Twitter. Exactement. Merci à toi et bonne journée. Merci Théophile, bonne journée.